Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une problématique extrêmement importante dans le cadre de vos entraînements et de votre préparation physique qui est le redoutable syndrome du surentraînement. Alors quand on parle du surentraînement, bien évidemment derrière il y a la notion d'entraînement. Et avec cette notion d'entraînement, il y a la notion d'un déséquilibre. En effet, si on veut réellement progresser, il faut se dire que lorsque l'on va mettre en place une séance, nécessairement il y aura un temps de fatigue. Eh bien, un entraînement de qualité, c'est prendre en compte cette situation de fatigue pour laisser le temps à l'organisme de se régénérer, de récupérer, pour repartir sur une nouvelle phase d'entraînement. Ça, c'est un entraînement basique, on va dire. Alors, voilà ce que cela donne effectivement déjà sur une séance. Vous voyez ici, lorsque l'on va mettre en place une séance, on a au départ un niveau initial. On fait sa séance et nécessairement il y aura un état de fatigue qui va s'installer, donc une dégradation. On va laisser derrière un temps de repos. Ce temps de repos va permettre de retrouver le niveau initial. Ça, c'est le schéma classique. Alors, si on veut vraiment être efficace et prendre en compte de manière optimale les temps de récupération, on va aller vers un autre schéma un peu plus technique qui est celui-là. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un niveau initial, on fait une séance, on va se dégrader physiquement, et derrière, on va laisser un temps à l'organisme de surcompenser, de réagir pour aller au-delà du niveau de forme qu'il avait avant la séance. Et donc, on arrivera ici, après un temps de récupération suffisamment long, à un niveau qui sera supérieur au niveau initial pour ainsi enclencher ce qu'on appelle un travail de surcompensation. Et donc, le voilà ici de manière plus générale sur un bloc. Vous voyez ici. Donc, l'athlète part d'un niveau initial, fait une première séance. À la fin de cette première séance, on va laisser un temps de récupération, mais qui n'est pas complet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va derrière refaire une autre séance qui va fortement dégrader l'état de forme, on va dire, de l'organisme. Et là, derrière, eh bien, on structure de manière très cadrée la récupération et on va laisser ce fameux temps de surcompensation pour progresser. Et voyez ainsi que à travers ce bloc, donc de 2 séances consécutives avec entre un temps de récupération plus court que ce qu'il faudrait pour arriver à retrouver complètement l'état initial, eh bien, permet derrière d'avoir une véritable progression. Ça marche tout à fait si on est rigoureux dans sa structure des entraînements et dans la gestion des temps de récupération. Malheureusement, il y a un autre cas de figure qui peut arriver, qui n'est pas encore le surentraînement, mais qui est celui de la monotonie. Alors le voilà. La monotonie, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque l'on a ce type de structure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on met une séance en place, derrière on met un temps de récupération qui est suffisant pour revenir à l'état initial et ainsi de suite, on recommence. Alors, cette structure-là ne permet pas de véritable progrès, notamment lorsque l'on commence à être un sportif aguerri. Quand on est débutant, l'organisme, il est tellement agressé que finalement, il surcompense de lui-même. Le temps de récupération va très vite permettre d'aller au-delà de la forme initiale. Lorsque l'on est aguerri, eh bien, ça ne marche plus. Et voilà pourquoi très souvent les athlètes un peu aguerris constatent que, eh bien, ils ne font plus de progrès alors que 3-4 ans en arrière, ils progressaient énormément. Eh bien, très souvent, c'est parce qu'ils ont gardé ce type de structure d'entraînement qui ne permet plus de travailler la manière optimale qui est donc celle de la surcompensation que je vous ai présentée. Alors là, le cas de figure n'est pas très grave en soi, en tous les cas en termes de dangerosité pour l'organisme. Au pire, il y aura une stagnation des progrès, mais ça n'ira pas au-delà. Et là, on va arriver maintenant au deuxième cas, qui est celui du surentraînement. Et là, le surentraînement, eh bien, je vais vous le montrer. Le voilà, il est présenté ici de manière, encore une fois, de manière un peu caricaturale. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, l'athlète part d'un niveau initial, fait une première séance, récupère pas assez, refait une deuxième séance, ne met toujours pas en place un temps de surcompensation pour revenir à l'état initial, voire progresser, et il continue ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, une dégradation s'installe et une véritable fatigue chronique va s'installer.
Et on est dans ce cas, dans le cadre du redoutable surentraînement. Et le surentraînement, ne confondez pas cela avec un état de fatigue passager. Un surentraînement va demander énormément de temps à l'organisme pour récupérer, plusieurs semaines au minimum, parfois plusieurs mois, pour retrouver un état de forme véritablement complet. C'est donc un cas de figure qu'il faut absolument à tout prix éviter et donc être très vigilant sur vos temps de récupération. Alors, il faut savoir que le surentraînement comme celui-ci est une arrivée sournoise. Ça ne se passe pas de manière aussi évidente que cela. Très souvent, l'athlète va commencer progressivement à sentir une fatigue. Puis, les courbes cardio ne vont pas forcément donner des résultats probants pour le voir. Mais le surentraînement va apporter déjà des réactions au niveau du système nerveux autonome. Alors, qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome? C'est, pour faire court, la partie non consciente du cerveau qui va commander toutes vos fonctions vitales, aussi bien la digestion que le système cardiovasculaire. Eh bien, ce système nerveux autonome, eh bien, petit à petit, va se mettre en berne et va être de moins en moins réactif. Alors, ça peut se traduire par différents éléments. Le système nerveux autonome va, par exemple, influencer sur votre humeur. En général, lorsque l'on commence à sentir qu'on a une certaine agressivité anormale par rapport à son entourage, ou inversement, lorsque l'on perçoit une certaine lassitude, lorsque la niaque, comme on dit, n'y est plus, eh bien, il faut s'interroger. L'appétit également, le système nerveux autonome est directement lié à tout le système hormonal, puisque c'est lui qui commande tout le système hormonal, et donc là aussi, eh bien, vous risquez d'avoir une perte d'appétit. C'est aussi un élément à prendre en compte pour être alerté par rapport au surentraînement. Le sommeil est également extrêmement important lorsqu'on commence à avoir de manière sans raison apparente des troubles du sommeil. C'est important de se dire où j'en suis dans mes entraînements. Et puis le surentraînement peut arriver de manière aussi, on va dire, en dehors de la structure même de vos entraînements. Vous pouvez vous entraîner de manière classique, sans surentraînement, et puis un jour, il y aura pour la même structure un surentraînement. Par exemple, ça m'est arrivé malheureusement de coacher un athlète qui était un jeune papa et qui ne l'avait pas dit. Et en fait, je savais qu'il était jeune papa, mais je ne savais pas qu'il passait ses nuits blanches. Et vous avez peut-être été parent et vous savez ce que c'est que les cris d'un bébé la nuit. Et quand on ne dort pas, et bien le lendemain, quand le coach demande à faire une séance, qu'on va à tout prix la faire, eh bien, il va s'enclencher un état de fatigue. Voilà un exemple, par exemple, qui va provoquer le risque d'un surentraînement. Alors moi, je l'avais constaté parce que c'est un athlète qui était d'un certain niveau et je mets en place des indicateurs pour justement éviter de me retrouver confronté à un surentraînement. Alors parmi ces indicateurs, j'ai par exemple la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire c'est un indicateur qui va précisément mesurer la tonicité de votre système nerveux autonome. En effet, je reviendrai plus précisément à travers un article précis sur le fonctionnement du système nerveux autonome, mais sachez que le système nerveux autonome va être impacté par la fatigue et il va directement jouer sur la manière dont votre cœur bat. Et plus votre cœur bat de manière, on va dire, très irrégulière, eh bien, plus ça signifie que votre système nerveux autonome est actif, qu'il est réactif au moindre stress, au moindre bruit. Et donc, il est en parfaite tonicité et il va donc réagir. Et par exemple, imaginez que vous ayez un battement, pour faire court, de 60 par minute. Eh bien, en réalité, vous ne battez pas toutes les secondes. Boum, 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 boum. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des écarts d'une seconde à l'autre, d'un battement à l'autre, pardon, qui peuvent être une seconde et quelques dixièmes de seconde, et etc. Et donc, on aura d'un battement à l'autre une grande amplitude. Et bien, plus les battements de l'un à l'autre ont une grande amplitude, plus ça signifie que votre système nerveux autonome est en très bonne activité. Et la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire ce qui mesure la différence d'un battement à l'autre, qui se mesure notamment par un indicateur qu'on appelle le RMSSD, qui est sur les montres cardio haut de gamme, eh bien permet de repérer cette tonicité du système nerveux autonome.
de manière plus, on va dire, rustique, on a également le test du Ruffier. J'en parlerai également sur un autre article, mais vous avez sur mon site une explication sur ce test très facile à mettre en place qui lui aussi permet de repérer votre tonicité du système nerveux autonome. Voilà pour ce qui concerne le surentraînement. Voilà les indicateurs essentiels à retenir pour le repérer. Et lorsqu'il est là, eh bien malheureusement, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se reposer. Ne surtout pas mettre en place des séances à très forte intensité, suivant le caractère et la gravité de l'état de surentraînement, on va pouvoir, au bout de 2-3 semaines, reprendre une activité sur des footings très très lents, de la marche, et puis progressivement remettre des courtes phases de sprint très très courtes qui ne vont pas impacter de fatigue, mais qui vont permettre de booster un peu justement ce système nerveux autonome. Mais cela doit se faire avec un encadrement très précis, très rigoureux. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir fait le tour avec vous de cette problématique des surentraînements. Je pense malheureusement que pour le coup, les réseaux sociaux ne sont pas une très bonne affaire dans cette histoire parce qu'il y a une sorte de surenchère que je constate de plus en plus. Les athlètes vont mettre leurs séances à celui qui a les plus belles courbes cardio, à celui qui a les séances les plus techniques, les plus belles en intensité. Bien évidemment, une séance de footing classique, c'est pas forcément très intéressant à montrer aux copains, mais néanmoins, sachez qu'il faut regarder votre entraînement par rapport à vous-même, le structurer par rapport à vous-même, par rapport à votre niveau de récupération, par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à votre contexte familial, professionnel, pour prendre en compte réellement votre niveau de fatigue. Et bien à tous, je vous souhaite maintenant de très bons entraînements, soyez vigilants. Sachez qu'il suffit juste d'être un tout petit peu attentif à soi-même pour pouvoir faire de très belles progressions. À tout âge d'ailleurs, on peut progresser. Et bien à tous maintenant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle présentation. Merci.